Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour un film qui traite d'exorcisme dans l'église catholique. C'est parti pour La Proie du Diable. La Proie du Diable est un film d'horreur américain réalisé par Daniel Stamm, mettant en scène en actrice principale Jacqueline Byers. L'Église catholique romaine lutte contre une augmentation mondiale des possessions démoniaques en rouvrant des écoles pour former des prêtres à pratiquer des exorcismes. Bien qu'il soit interdit aux religieuses d'accomplir ce rituel, un professeur reconnaît les dons de sœur Anne et accepte de la former. Alors, La Proie du Diable, c'est un film d'horreur qui arrive pour la période d'Halloween dans nos salles de cinéma. J'ai un tout petit peu entendu parler du film grâce à la campagne marketing qu'ils ont menée sur les réseaux, et honnêtement ça donnait pas forcément envie. La campagne marketing était très axée sur la jeunesse avec des sortes de conseils un peu bizarres. C'était vraiment une manière de promouvoir le film assez étrange, et au-delà de ça, quand on voit la bande-annonce, il y avait rien de vraiment extraordinaire, en tout cas rien de vraiment extraordinaire, mais je me suis quand même dit que j'allais tenter l'expérience, sait-on jamais, je peux avoir une surprise. Et donc, je vais pas perdre plus de temps, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film d'horreur ? C'était pas très bien. Il y a tout de même quelques qualités, mais c'est vrai que dans l'ensemble, malheureusement, j'ai trouvé ça très peu mémorable, rempli de clichés, et ça m'a paru un petit peu long. Tout d'abord, pour ce qui est du casting, pour le coup, j'ai pas vraiment grand chose à dire. Les acteurs sont dans l'ensemble plutôt bons, j'ai pas décelé une performance vraiment médiocre, même si il y a peut-être une ou deux scènes où c'était parfois un petit peu ridicule, mais disons que par exemple l'actrice principale est vraiment excellente, je trouve qu'elle joue plutôt bien, sans être extraordinaire, elle fait le boulot, tout comme la plupart des personnages secondaires, donc même s'il y a peut-être 2-3 personnages vraiment très secondaires qui jouent peut-être pas forcément hyper bien, les acteurs principaux sont bons. De plus, le film possède quelques bonnes idées en termes de scénario, alors c'est rien d'extraordinaire, mais il y a certains moments je me suis dit que ce développement de personnage ou cette révélation pouvait vraiment être intéressante et amener à quelque chose d'assez assez fort, oui. Mais malheureusement, on va très vite arriver sur les défauts du film, car en dehors de ces quelques points-là, je vois pas grand-chose de vraiment intéressant dans ce film. La mise en scène est plate au possible, il y a très peu d'idées, voire même aucune idée de mise en scène. Vous avez déjà vu ça dans n'importe quel film d'horreur et c'est vraiment dommage parce qu'encore une fois il y a des scènes qui auraient pu amener à quelque chose d'intéressant, mais non, la mise en scène est assez paresseuse et c'est vraiment dommage. De même pour la photographie qui est très grisâtre, il n'y a pas vraiment de scènes qui sont très belles au niveau de leur composition, il y a pas vraiment de plan marquant en fait, et c'est quand même dommage pour un film comme ça. On aurait pu avoir au moins un petit plan iconique entre guillemets, mais non, il y a très peu de plans dont je me souviens encore. Ensuite, pour ce qui est de la musique, c'est comme la mise en scène, malheureusement, elle est vraiment plate, et c'est un peu ce qui va résumer l'ensemble du film pour moi, c'est que le film a très peu d'idées, ça se repose sur des bases qui sont éculées maintenant, je suis désolé de le dire, mais l'ensemble du film, là en termes de musique par exemple, les notes de musique sont ultra classiques, c'est du piano, quelques petits trucs de violon, je crois qu'il y a un petit peu de techno, mais très vite fait, c'est très léger. Enfin, dans tous les cas, ça m'a vraiment pas laissé un souvenir impérissable, et encore une fois, c'est dommage, parce qu'on aurait pu s'attendre à une musique de qualité, vu le sujet. Les effets spéciaux du film sont plutôt sympas, ils sont pas très nombreux, il y en a quelques-uns qui sont pas très bien faits, mais durant certaines scènes, ça marche plutôt bien, et ça apporte quelque chose pour le coup à certaines scènes du film. Le scénario, comme dit juste avant, c'est ultra classique quoi, vous avez déjà vu ça dans n'importe quel film d'horreur, quasiment tous les clichés sont présents, il y a peut-être un ou deux clichés qui sont justement déjoués, mais dans l'ensemble il y a aucune surprise durant le film, et ça je m'attendais au moins à une petite surprise, quelque chose de vraiment intéressant, mis à part une ou deux idées de scénario, mais très vite fait. Non, il y a pas grand chose. Mais malgré le côté classique du scénario, est-ce que au moins le film me fait peur ? Non. Ceci dit, ça dépend en grande partie de votre sensibilité à est-ce que ce type d'horreur vous fait flipper en soi, mais à titre personnel, en fait, il y a quasiment aucune scène qui marche à cause de l'ambiance. Ça va peut-être juste une ou deux, mais la deuxième c'est plus parce qu'elle marche dans le drame entre guillemets, alors que la première pour le coup marchait plutôt bien. C'était une petite scène qui se passe dans un endroit très sombre, il y a une sorte de, il y a un cadavre qui est recouvert d'un drap, il y a du coup notre héroïne qui rentre dans la pièce, et c'est vraiment très peu éclairé. Ça marchait plutôt bien à ce moment-là, mais le problème de ce film, et c'est vraiment le truc qui m'a le plus saoulé, les jumpscares.
il y en a trop, beaucoup trop. Je ne suis pas un grand fan de ce procédé, vous l'aurez compris, même si je l'accepte quand c'est distribué avec parcimonie. Il y a certains films, comme récemment je vous ai parlé d'Incantation, il n'y a pas beaucoup de jumpscares en soi, mais il y en a tout de même, mais quand il y en a, je trouve déjà qu'ils sont très efficaces, qui marchent très bien, mais en plus de cela, il y a une ambiance derrière pour appuyer ce jumpscare, il y a quelque chose pour amener au fait que le jumpscare va être flippant, il va être vraiment flippant. Là, mon problème avec ce film, La Proie du Diable, c'est que les jumpscares sont le seul ressort d'angoisse, entre guillemets. C'est le seul outil que le metteur en scène a trouvé pour nous faire flipper. Et ça me rend assez triste, parce qu'il y a quand même d'autres idées, non ? Que juste faire des jumpscares qui sont prévisibles à 2000%, il y en a quand même quelques-uns qui me font sursauter, mais pas tellement parce que je m'y attends pas, parce que on sait très bien qu'il y en a un qui va venir, mais plus dans le sens où ce que j'aime pas dans les jumpscares, c'est que c'est juste du bruit très fort, d'un coup juste pour te surprendre. Et pour moi la surprise, c'est pas un sentiment d'angoisse. Sauf si évidemment c'est appuyé par un sentiment d'angoisse qui est installé par une ambiance, comme j'en ai parlé pour Incantation, mais là c'est pas le cas, il y a pas d'ambiance, c'est juste une série de jumpscares, comme si c'était un roller coaster en fait. Ce que je vais pas au cinéma pour faire un parc d'attraction, je vous avoue, j'aimerais bien vivre l'ambiance poisseuse du film, l'ambiance sinistre, j'ai envie d'angoisser, mais là c'est pas le cas, à aucun moment. Et en plus de cela, il y a des scènes qui sont d'un ridicule. Waouh, il y en a surtout une qui me vient en tête, c'est une scène d'exorcisme, mais c'est pas la principale, c'est une qui a lieu dans une sorte de chambre avec une petite fille où il y a deux prêtres qui rentrent dans la chambre, et la petite fille fait toutes les possédés classiques, voilà, elle parle avec une voix grave, elle a les yeux qui commencent à faire des trucs chelous, sauf que d'un coup elle commence à marcher au mur et à arriver sur le plafond, sauf que l'effet est dégueulasse. Je me disais mais qu'est-ce que je regarde à ce moment-là, parce que j'ai quand même vu des films qui s'étaient quand même beaucoup mieux fait à ce niveau-là, mais là c'était d'un ridicule, ça m'a complètement sorti de la scène, alors que la scène en soi était pas si mal que ça, mais ouais, il y a quelques effets qui sont tellement ridicules. Pareil, il y a un vieux au début du film qui semble possédé en partie, il commence à sortir sa langue et à faire des trucs chelous. Non, il y a des passages, ça marche pas, je suis désolé, ça fait pas peur du tout, ça me fait plus rire qu'autre chose. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a des scènes qui fonctionnent vraiment bien. Il y a notamment, du coup, la scène d'exercice dont je vous parlais juste avant, en dehors de l'effet extrêmement ridicule qu'on a pendant la scène en elle-même est plutôt efficace, mais il y a aussi une scène d'exorcisme, il y en a beaucoup dans le film, où on va avoir la sœur d'un des prêtres qui est amie avec notre héroïne, qui est du coup possédée par un démon, parce que elle a, si j'ai bien compris, vous aurez l'occasion de découvrir dans le film si vous le regardez, mais dans tous les cas c'est une scène où du coup notre héroïne va essayer de la sauver, et on sent qu'il y a un vrai dialogue entre les deux, il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette scène, parce que c'est pas une scène d'exorcisme classique où ils vont juste prononcer des tirades religieuses pour faire sortir le démon. Là il y a une volonté de se rapprocher de la personne qui est possédée, vraiment faire un contact beaucoup plus palpable. Et je trouvais que c'était plutôt intéressant, ça marchait très bien, cette scène-là. Bon, voilà, juste après, il y a d'autres événements qui sont assez ridicules en termes de scénario, et il y a vraiment des arcs narratifs qui se terminent de façon extrêmement étrange, genre juste parce qu'il y a un personnage qui a fait un exploit un peu héroïque, mais vite fait, d'un coup, c'est bon, c'est la meilleure, on remet plus rien en cause. Enfin, voilà, le film regorge de facilités scénaristiques, de trucs ultra classiques, de clichés, de jumpscares, et surtout les jumpscares qui m'ont pas mal saoulé, parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est pas de la peur, c'est juste un sursaut désagréable et qui fait pas tant peur que ça, juste enfin voilà. Vous l'aurez compris, malheureusement je n'ai pas trop aimé La Proie du Diable. Je trouve que c'est un film qui a tout de même quelques bonnes idées, un casting plutôt sympa, mais vraiment la mise en scène est plate au possible, la musique pareil, l'ambiance, il y en a pas, il y a quasiment aucune ambiance vraiment oppressante, les jumpscares sont assez insupportables à la longue, et voilà, à mon sens c'est pas vraiment un bon film, ni même un bon film d'horreur. Je vous recommande pas le visionnage, à mon avis c'est pas vraiment, à la limite entre potes ça peut passer, ça peut être rigolo, mais si vous êtes tout seul, franchement passez votre chemin. Je vous conseillerais plutôt, vu que c'était le film dont j'avais hésité d'en faire une critique, Barbare sur Disney+, qui est vraiment pas mal pour le coup, qui est pas parfait, mais par contre il a vraiment une bonne ambiance, et les quelques jumpscares fonctionnent bien parce que t'as une ambiance derrière, c'est comme ce que je disais juste avant. Donc si vous pouvez privilégier Barbare à la place de La Proie du Diable, je pense que c'est une meilleure idée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.